Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Oh, je sais que je ne serai jamais seule. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera jamais. Oh. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Oh, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer.
Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonjour. Encore une joie vraiment d'être là ensemble pour passer ces temps dans la prière. En cette année de la puissance, waouh, la puissance de la parole créatrice. Gloire à Dieu 2024. C'est vraiment notre année. Il faut que les choses bougent. Jean chapitre 1er, verset 3, c'est le texte de l'année. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Tout vient de la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, donc sans la parole. Tout a été fait par la parole. Tout vient de la parole. Voilà pourquoi la parole qui est là quand la parole est là, la parole agit en nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. J'ai écouté quelqu'un. Aujourd'hui, on a eu la journée nationale de la prière qui a commencé à 10 heures. Finalement, on a fini plus tard que prévu. 18 heures, on était encore. Enfin, soit. Euh, c'est pour dire, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui disait, oui, regardez quand Lazare, Lazare était dans les tombeaux, il est descendu dans les tombeaux, il était comment, il était mort, on l'a mis dans les tombeaux morts, mais Jésus va lui dire, sors. Comment lui va savoir sortir, puisqu'il n'est pas rentré là-bas tout seul? Comment il va savoir comment sortir? Au lieu que Jésus lui dise, je te sors, au lieu qu'il les prend pour lui dire, allez, tiens ma main, je te sors. Il lui dit, sors. Lazare sort. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est la parole. Il s'adressait à la parole parce qu'il est la parole. Il s'adressait à la parole qui était, qui est porteur
des miracles, qui est porteur de la résurrection. C'est cette parole qui connaît comment sortir du tombeau. Et c'est cette parole qui connaît par quel trou, le trou a été fait de quel côté pour pouvoir sortir de là. C'est pas Lazare lui-même qui est sorti, mais c'est la parole qui est sortie des dieux, qui est sortie de la bouche de Jésus, qui a trouvé les chemins pour sortir Lazare de là. La parole de Dieu, toute chose, tout s'est fait avec la parole. Quand on a la parole, on a Dieu, on n'a pas peur, on n'a vraiment pas peur. Oui, ça peut venir qu'on ait peur, mais franchement, la parole, elle est vraiment puissante. Et notre thème de ces temps de prière du mois de janvier pour construire toute l'année, c'est relever les défis. Le Seigneur est en train de nous apprendre que les défis de toute façon, qu'on nous dise il y a des défis, qu'on nous dise pas, il y a des défis, hein. C'est pas parce que je vous dis il y aura des défis qu'il y aura plus de défis. Et c'est pas parce que je vous enseigne qu'il y a des défis qu'il y en aura plus. Les défis, de toute façon, il y en a. Tu veux ou tu ne veux pas, il y en a. Tu pries ou tu ne pries pas, il y en a. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, il y a des défis. Tu es riche ou tu es pauvre, il y a des défis. Tous les jours de nos vies, tous les jours, il y a des défis devant nous. Tant que tu es vivant, il y a toujours des défis à relever. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous enseigne comment on doit relever tous ces défis pour que les défis ne nous détruisent pas. Parce que des défis, ça, il y en aura. Mais ça ne peut pas nous détruire. Il est en train de nous enseigner. Et il a commencé. Et donc, on a pris les textes de base pour ces temps de prière et d'enseignement. Ces Philistins, dans 1 Samuel 17, à partir à partir du verset 9, qui dit, parlant que il demande qu'on lui donne un homme, donc Goliath, un homme de côté des Israéliens. Si cet homme vient, il dit, si je le tue, hein, donc tout Israël sera esclave. Donc, si c'est lui qui me tue, nous serons les esclaves. Alors, et au verset 11, il va vraiment, vous allez voir que les gens sont effrayés. Et ensuite, il dit, je lance un défi. Il dit comme ça qu'il lance les défis à Israël. Alors, aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de défis. Les diables nous lancent des défis. Il y a tous les jours des défis. Mais nous ne serons pas esclaves. Nous refusons parce qu'on va relever les défis et on va gagner, on va remporter. On est en train de nous enseigner la stratégie pour pouvoir relever les défis, tous les défis qui se présenteront en 2024 et par la suite, pour que nous puissions toujours sortir la tête haute, que nous ne soyons pas écrasés, que nous ne soyons pas détruits. Et on a commencé dès les débuts, on a commencé par Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Et nous avons été dans Genèse 1er, au commencement, hein, la terre était vide. Tu vois, il n'y avait rien. C'était informe. La Bible dit que c'était vide et informe, donc ça n'avait pas de forme. Et la parole est venue. La parole de Dieu dit. Dieu dit. Et le monde a commencé à prendre la forme. C'est ce qu'on a vu dès les premiers jours. Tout a pris la forme avec la parole de Dieu. OK? Tout a commencé à prendre forme. Avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Tout va bien? OK. Alors, tout a commencé à prendre forme avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Hébreux 11, 3 nous dit
nous reconnaissons donc que le monde a été formé. Alors nous avons compris que tout ce qui n'a pas la forme qui doit venir de Dieu, ça doit changer, ça doit prendre la forme de la parole. On est allé dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu, ça doit prendre forme de lui. Et donc, on a lu aussi, quand le Seigneur dit à Moïse, tu vas faire selon le modèle que tu as vu. Ce modèle-là, c'est où? C'est au ciel. Ce modèle-là, c'est où? C'est selon la parole. Ce modèle-là, c'est où? C'est Dieu. C'est la parole. C'est Dieu. C'est ça le modèle. Notre modèle. C'est pas ce que les gens disent ou ce que les gens pensent. Non, notre modèle, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est Dieu. Ce qui est Dieu, c'est sa vision. Ce qui est sa vision, c'est lui-même. Ce qui est lui-même, c'est sa parole. C'est ça le modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole créatrice, la puissance qui crée, Jésus-Christ. Donc, c'est lui les modèles de ma famille, les modèles de mon avenir, les modèles de ma vie. C'est lui les modèles. Alors, quand ma vie ne ressemble plus, ou la vie de mon enfant n'a plus vraiment le modèle qui glorifie le Christ, le modèle du Christ, le modèle du ciel, quand ce n'est plus le modèle, quand c'est que ça s'est déformé. Et quand c'est déformé, ça doit reprendre forme par la parole, par la parole du commencement, par la parole qui donne forme. Alors j'ouvre ma bouche en cette année 2024. C'est l'année où ma bouche doit annoncer que la parole, doit parler que de la parole. Quand ça ne va pas, je relève les défis par quoi? Premièrement, par la parole, il est écrit, il est écrit. Le diable est venu avec la parole. Lui-même, il sait très bien qu'il a été créé par la parole. Il vient devant Jésus-Christ qui est la parole pour pouvoir déformer la parole. Mais Jésus est resté dans la parole qui forme. Et c'est comme ça que Jésus a gagné. Le diable viendra avec des paroles des médecins, des paroles des gens, des paroles de toutes sortes pour que vous puissiez être déformés par rapport à ces paroles. Nous avons grandi avec toutes sortes de paroles, avec toutes sortes de choses qu'on a dit sur nous et que finalement on a cru et ça nous a déformés. Mais aujourd'hui, en ces temps de prière, la parole de Dieu vient pour rendre forme, te donner la forme de l'estomac que tu dois avoir, la forme de la santé que tu dois avoir, la forme de la vie que tu dois avoir, la forme non pas de ce que les gens ont dit, mais de ce que la parole de Dieu déclare que tu es. Amen, 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 amen. Ça, c'était vraiment, moi, c'est le début là qui m'a donné vraiment le coup pour pouvoir avancer. C'est comme un coup de pied. Maintenant, tu dois avancer. Alors, on a parlé de relever les défis parce que la parole de Dieu, comment je peux encore relever des défis? Il y a toutes sortes de défis qui viendront. Il y a des défis qui vont te faire croire que tu n'es rien, tu n'es personne, mais tu es le temple de Dieu. Il faut que tu n'oublies pas ça. Dieu habite en toi. Donc, tu es selon les modèles du ciel. Alors, c'est pour cela que tu dois relever les défis parce que ta vie doit être selon les modèles. Ta santé doit être selon les modèles. Est-ce qu'au ciel, il y a le cancer? Est-ce qu'au ciel, il y a telle maladie qui te ronge? Est-ce qu'il y a ça? S'il n'y a pas ça là-bas, alors Seigneur, je suis le temple. Je dois être selon les modèles. Alors je demande l'estomac qui est là-bas, les modèles de l'estomac, les modèles du cœur, les modèles. Donc, ce qui est au ciel, parce que tu es l'habitation de Dieu. Tout ce qui est dans ta vie doit représenter Jésus, doit être le modèle. Ton caractère doit être le modèle. Ça doit représenter Jésus-Christ. Ce que tu fais, ta façon, l'amour des autres, le respect pour les autres, tout ce que tu es, ça doit représenter les modèles du ciel. Ensuite, on nous a parlé de la vigne des Naboth. La vigne, c'est vraiment cette vie qui doit porter. Nous devons porter. Je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple du figuier. Le figuier n'a pas porté. Jésus passe pour avoir des figues. C'était pas la saison. Mais quand Jésus est là,
ça doit être la saison. Si tu es le temple de Dieu, c'est la saison. Non, c'est pas encore ma saison. Non, je peux pas encore servir maintenant. Non, je peux pas encore faire ci. Non, je peux pas faire ça. C'est pas ma saison encore des mariages. C'est pas encore ma saison des bébés. Non, non, non. Jésus est là, oui ou non. Tu es le temple, oui ou non. C'est la saison. Tu dois donner des fruits. Et parce que quand tu ne donnes pas le fruit, c'est-à-dire tu laisses Akab prendre la vigne, prendre ta vigne. Et quand tu n'as pas ta vigne non plus, ça ne va pas. Et Akab essaiera aussi de prendre la vigne autrement, en te faisant croire que, ou en te disant que ce n'est pas la saison, ou en te calomniant par des calomnies. C'est pour vous dire que vous pouvez relever le défi. Quand on vous calomnie, quand on vous fait croire que ce n'est pas la saison, quand on vous salit, on salit votre réputation, on vous accuse, même les gens que vous aviez confiance, les gens de l'Église, ça va arriver. C'est des défis qui vont être lancés, hein. On va parler mal de vous, on va vous insulter, on va dire toutes sortes de choses de vous, mais vous devez continuer à porter des fruits en déclarant que vous êtes la vigne en sa saison et vous êtes dans la saison des fruits. Vous devez porter des fruits dans votre caractère, dans votre ministère. Vous devez continuer à porter des fruits et vous devez déclarer que jamais Akab aura ma vigne, ni Jézabel. Qu'importe ce qu'on va dire de moi, qu'importe ce qu'on va raconter de moi, on peut gêner, prier, on peut être des gens de l'église bien bâtis, on peut tout faire, mais c'est que je sais, je porte des fruits parce que c'est ma saison, parce que c'est ma saison. Jésus marche dans cette saison, c'est ma saison. Il marche avec moi, c'est ma saison. Après, on a parlé de sortir de la vie de justesse. Il faut que ça s'arrête. C'est des justesses et des justesses. Chaque fois, tu échappes pas de justesse, tout est justesse. Non, il faut que on, parce que c'est un piège de l'ennemi. Nous faire croire que, de toute façon, c'est aussi bien comme ça, hein. Ben, écoute, Dieu, il ne peut pas faire plus, hein, pour toi. Alors que quand on regarde, on sait que quand Dieu, même quand il restaure, même quand il vient, il promet de restaurer, il dit qu'il nous rend au plus, il nous donne les centuples, il donne plus, parce que c'est le Dieu des surabondances. Nous ne devons pas enlever ça de notre tête. Quand nous vivons dans notre vie, à partir de maintenant, il faut relever les défis de l'esprit de l'esclavage qui veut toujours, tout juste, des justesses. J'ai fini le mois, des justesses, j'ai juste assez. Tout est des justesses. Tout est non, nous devons, pour relever les défis, changer la mentalité en s'accrochant à notre Dieu qui est le Dieu des surabondances, du surplus, de l'excellence, de au-delà, de illimité, le Dieu qui exagère. C'est pour ça que Jabez, malgré qu'il était considéré, il a dit non, 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 moi en tout cas, je ne veux pas ça, je vais être béni. Et cette bénédiction, c'est qu'il élargit. Je veux parce qu'il est le Dieu du surplus, qui me donne plus, qui donne les surplus parce qu'il a promis qu'il nous donne les surplus. Dieu ne donne pas la justesse. Quand tu t'attends à Dieu, quand tu t'attends à une guérison, tu t'attends, par exemple, à une guérison, je prends un exemple, à la guérison je ne sais pas moi pourquoi je parle d'estomac tout le temps, bon, je vais changer. Tu attends la guérison de ton doigt. Alors, tu peux penser plus que ça, avoir un nouveau doigt, parce qu'il en a. Il en a. Parce qu'il y avait 5 000 hommes et les femmes, ils connaissaient les nombres, mais ils ont dû tirer plus, ramasser plus, 14 paniers des restes parce qu'il aime faire exagérer pour nous. Parce que c'est un Père qui aime pas nous donner tout juste, tout juste. Il aime vraiment nous donner les surabondants. Ça, c'est vraiment, quand tu connais ça, tu vas relever les défis. Et hier, on nous a dit, pour savoir comment relever les défis, il ne faut jamais fuir des fournaises. Il ne faut pas fuir des, les défis.
Ce n'est pas parce que, s'il vous plaît, je vous supplie, que je vous enseigne qu'il y aura des défis, que je ne vous enseigne pas. Il y aura des défis. Depuis que tu es né, il y a des défis. Il y a des défis pour que tu sortes du ventre de ta mère, des défis pour que tu grandisses. Tu es passé combien de fois par toutes sortes de maladies. Tu as été défié par toutes sortes de maladies et tu as grandi. Tu as dû passer des examens à l'école pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas des défis. Il y a des défis tous les jours. Que je dise qu'il y a, que je ne dise pas, il y aura des défis. Mais ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Seigneur nous montre. Il dit quand il y a la fournaise, parce que je le dise, que je ne dise pas, il y en aura. Il y aura, tu passeras par des fournaises, tu passeras par des défis. Qu'on les dise, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous aime. Il nous dit, quand il y aura la fournaise, s'il te plaît, ne pleure pas. Quand tu auras des défis, s'il te plaît, ne pleure pas. Parce que je serai avec toi. Donc, c'est sûr que tu sors de là. Tu sors de là pas pour avoir ce que tu avais là, mais c'est pour avoir encore mieux. C'est pour avoir pas de justesse, c'est pour grandir dans la foi, pour pouvoir attaquer maintenant des Goliaths. Après avoir écrasé les lions, les loups, j'allais dire, les lions, les lionceaux et les ours, maintenant c'est des Goliaths. Tu grandis. Tu grandis, je vous assure, après tant des épreuves que j'ai eues dans ma vie, des défis que j'ai relevés, c'est là qu'aujourd'hui je peux vous enseigner. C'est là qu'aujourd'hui je peux vous dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais au milieu de la fournaise. Le quatrième homme sera toujours là. Tu sortiras de là et tu sortiras de là grandi. Tu sortiras de là plus fort encore pour aider les autres. Et c'est ça qui écrira l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie ne sera jamais écrite sans des défis relevés. Si tu fuis devant les défis, aujourd'hui aussi, il y a quelqu'un qui a dit une chose qui est vraie. J'avais pas pensé à ça, comme quoi on apprend toujours. Il dit, les nombres fuient. Les gens veulent toujours être en nombre. En nombre. Et les nombres, regardez avec Gédéon. Quand Gédéon, combien veulent aller se battre? Combien c'est combien le pasteur, parce que je ne me souviens plus par cœur. Hein? Quelque chose, 30 000. 30 000 sont partis. Ils ont dit, et pardon, la foule, ça, ils fouillent toujours. Et finalement, ils sont restés à 300. Hein? Donc, ils ont fui. Et même avec David et Goliath, il y avait toute une armée, grande armée, bien formée. Quand il fallait aller vers Goliath, ils ont fui. Les nombres fuient. Mais c'est lui qui sait que Dieu vient avec lui, il s'en va. Que Dieu est là, il s'en va. Je suis convaincu que je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi. Sa parole est là. Je suis convaincu que les défis, il y en aura, mais je les gagne. Ils sont gagnés d'avance. Je sais que je ne mourrai pas. Je sais que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça que David disait. Jamais il a lâché face aux défis. Jamais il a dit les défis ne doivent pas venir. Il a dit non, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa houlette me rassurent. Oui, il a même fini le psaume 23 en disant que j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Le bonheur, il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'accompagne partout, même dans la fournaise. Le bonheur et la grâce l'accompagnent. Et quand il sort de là, il devient encore plus grand. Il grandit, il grandit, et 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 il grandit. Parce qu'il a appris à relever les défis. L'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille s'écrira avec les défis que vous avez relevés. Mais si tu ne veux pas relever les défis, si face aux défis, tu pleures, Seigneur, éloigne ces défis. Je ne veux pas de ces défis. Même Jésus s'est levé. Il a dit, éloigne de moi cette coupe. Après, il a dit, non, 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 non. Non, toutefois, c'est ta volonté. Et ta volonté est que je relève ces défis.
pour sauver l'humanité. Il est allé vers la croix. Et l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de l'humanité a été écrite. Alors, ça ne peut pas vous décourager. Ce qui devrait vous décourager, c'est si le Seigneur dit, allez, vas-y, va relever les défis. Vas-y, tout seul. Non, 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 il dit, je vais avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai là. Si tu traverses le feu, je serai là. Et c'est pour que tu grandisses. C'est pour que ta foi grandisse. Il n'y a pas, comme on a dit, l'or est éprouvé par le feu. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu vas parler des mots victoire comment? Toi, tu vis une vie. Comment tu vas vivre cette vie-là où il n'y a pas de défi? Il n'y a rien. Tu restes comme ça. On dit défi, tu as peur. Tu as la diarrhée. Au lieu de dire défi, Dieu est avec moi. D'avance, je t'ai dit. Si tu te prépares à venir, prépare-toi à ta défaite aussi. Parce que j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Avant même que ça vienne, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. C'est pour ça que David a couru vers les défis. Parce qu'il savait qu'il a déjà gagné. Parce qu'il savait que c'est au nom de l'Éternel qu'il les taille. Il savait, j'ai déjà gagné. Tu te fatigues défi. J'ai déjà gagné. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai grandi. 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 Excusez-moi. Et j'ai grandi. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse vraiment bien comprendre parce que tous ces points, hein, on va les mettre encore en prière comme on fait chaque soir. Parce que c'est un temps de prière. Et je voudrais qu'on puisse se comprendre, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas là pour vous décourager, c'est pour vous encourager, c'est pour nous encourager, c'est pour que le Seigneur nous encourage. Vous savez, c'est ce matin, donc quand je me suis levée, j'ai dit, parce que moi, je vous donne la nourriture fraîche. Oui, j'ai les squelettes, mais chaque jour, le Seigneur le remplit. Je prends le temps devant le Seigneur et remplit. Alors ce matin, euh, c'est que je devais vous partager quand il me disait au départ, moi-même, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, avec tous mes peurés là, quand je vais arriver avec ça là, il faut encore avoir peur. Le Seigneur me dit, voilà, c'est ça. On est en train d'enseigner pour que tous les défis qui viendront, que vous puissiez sortir haut le main. Et d'avance même, vous savez que là, vous allez sortir. Alors, il parlait des défis, les défis de la nuit. Le Seigneur dit que la nuit est un défi. Beaucoup de gens ne peuvent pas nier ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La nuit est un défi. J'ai dit, Seigneur, ça y est, il y en a qui voudront plus dormir. Ça y est, il y en a qui rentreront même plus dans leur chambre. Ça y est, dès qu'il va commencer à faire nuit, ils vont commencer à avoir peur. Mais le Seigneur dit qu'il y a des grands défis que l'ennemi met devant nous. C'est surtout la nuit. Parce que tout ce que tu gagnes dans la nuit, sache que tu le verras le jour. Tout ce que tu as gagné dans le combat qui s'est fait, dans les songes, dans les rêves, sache que tu vas aussi les vivre, tu vas le gagner. La nuit, d'autres disent la nuit porte conseil, je ne sais pas. Les esprits, en tout cas, aiment travailler la nuit. Les esprits travaillent la nuit, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Ils aiment travailler la nuit. Pourquoi? Probablement parce qu'on dort, parce que c'est calme, parce que, ok, ou bien parce que on dort, ou bien parce que c'est calme. Mais en tout cas, les esprits aiment beaucoup la nuit. Et il y a beaucoup de défis que nous devons relever la nuit. Quand tu apprends et que tu sais comment relever les défis de la nuit, eh bien, tu vas gagner beaucoup de victoires. Alors, je prends quelques passages.
Je prends quelques passages et je vous reviens. J'espère que vous êtes en train de me suivre parce que ce n'est pas facile. Je vais dans les psaumes d'abord. Je vais dans les psaumes. Les psaumes 16. Je lis à partir du verset 7. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit, il dit, son cœur l'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mais il parle de la nuit. Il parle de la nuit. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Donc, ça veut dire quoi? La nuit, il y a des défis. Il faut que quand tu pars dormir, que tu saches que même cette nuit-là que tu vas te coucher, l'Éternel est ton conseiller. Donc, il faut exhorter ton cœur. Il faut que le Seigneur soit constamment sous tes yeux, malgré que tu dors. Il faut que tu sois conscient qu'il est à ta droite, que tu ne vas pas chanceler. Donc, c'est fort possible que la nuit, tu puisses chanceler. Il faut que tu saches cela pour que ton cœur, malgré que tu dors, que tu sois dans la joie, que tu te reposes en paix. Combien de gens ont été dormir et qui ne se sont jamais levés, ils ne se sont jamais réveillés? Combien de malades je me souviens quand j'étais enfant et qu'un de mes frères ou une sœur était malade et qu'on me disait de les surveiller, je les réveillais tout le temps, la nuit. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur qu'ils puissent mourir pendant la nuit. Et je mettais ma main pour sentir s'ils respirent la nuit. Et je les réveillais. Si je sens que ce n'est pas ça, je les réveille. Et souvent, quand ma mère entendait crier sur moi, elle criait sur moi: «Mais toi, on t'a dit de surveiller l'enfant, pourquoi tu réveilles l'enfant?» «Mais parce que maman, j'ai peur qu'il puisse mourir la nuit, parce que les gens meurent la nuit». Tu vois? Il y a des défis la nuit. C'est la nuit que tu fais des cauchemars. Vous savez, depuis qu'on a commencé, l'ennemi, il n'aime pas qu'on ait des temps de victoire comme ça. Depuis qu'on a commencé, je vous assure, qu'on a commencé ces temps de prière, je suis tellement attaqué la nuit. Je monte, je commence à m'endormir. Je fais un cauchemar que telle personne s'élève contre moi ou bien telle chose arrive là. Tout, vraiment, et comme j'ai déjà enseigné une fois, moi, quand je fais un cauchemar, donc je dors, je fais un cauchemar, je me suis battue et que la personne m'a battue ou bien la personne m'a mis par terre. Je me réveille, je me fâche, je prie, je me fâche, je me rendors et je refais le même rêve. Et cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Je refais le même rêve parce que je sais que tu gagnes dans la nuit, tu gagneras aussi le jour. Si tu les perds la nuit, tu perdras aussi les jours. Donc, c'est pour ça, nous, les enfants de Dieu, les surnaturels, les spirituels, on ne s'amuse pas avec les songes, on ne s'amuse pas avec la nuit. Et il y a beaucoup de défis la nuit. Nous devons les relever, nous devons gagner. Tu ne peux pas comme ça prendre à la légère ce qui se passe la nuit. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois gagner la nuit. Tu dois relever les défis de la nuit. Je sais que vous êtes encore en train de dire: «Oh non, ça aussi», mais il faut qu'on vous enseigne ça. Les psaumes 30, à partir du verset 5: «Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent, les pleurs, et les matins, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. L'Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel.» Alors, ça, c'est vraiment. Je me souviens encore d'une autre chose.
quand j'étais, je ne sais plus quel âge j'avais, on avait perdu notre petit frère qu'on appelait Mongali. Vous savez, quand on a perdu ce petit frère-là, j'ai commencé là vraiment à avoir ce qu'on appelle des angoisses, les angoisses de la nuit. J'avais peur la nuit. Quand le soir arrivait, j'avais peur. Mes sœurs sont là, ils écoutent, elles nous suivent pour que j'aille me laver, même dans la salle de bain la nuit. Quand c'est le soir, il faut que toutes mes sœurs, euh, il faut que toutes mes sœurs viennent. OK, j'appelle. Janine, accompagne-moi, je vais me laver. Maïté, accompagne-moi. Chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a un décès dans la famille, même malgré mon âge, là, je demande toujours pour aller à la toilette, quand c'est la nuit, ou pour aller me laver, je demande toujours que quelqu'un m'attende devant la porte ou quoi. Vous savez, on a beau dire, la nuit amène des angoisses, mais si tu relèves les défis de la nuit, tu es gagnant. Tu dois apprendre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir. C'est ce qu'il veut nous apprendre ce soir. C'est assez compliqué, mais je pense qu'on doit apprendre. Job 36, les versets, à partir du verset 19 dit, tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Ne soupire pas après la nuit, qui enlève le peuple de leur place. Tu vois, la nuit enlève les gens de leur place. Pendant que toi, tu dors là, on te retire de ta place, on te retire de ta vie. Pendant que toi, tu dors, il y en a qui ne dorment pas. Ils travaillent pour t'enlever. Tu avais une bonne place, tu travaillais bien. Tu te lèves le matin, tu arrives au travail, on dit non, ce n'est plus pour toi. Tu avais la place dans le cœur de quelqu'un. Cet homme-là t'aimait, c'était ton mari, c'était ton fiancé, c'était quelqu'un qui te voulait en mariage. On t'a enlevé à cette place-là. On t'a enlevé. On t'enlève. Il y a beaucoup de choses qu'on nous enlève la nuit. Donc, quand tu arrives à gagner les défis de la nuit, je t'assure, tu as fait un pas extraordinaire. Alors, Job 34, 20, en un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît dans la main d'aucun homme. Vous voyez, ce n'est pas un homme qui est venu avec un fusil, mais quelqu'un est parti dormir, il a disparu. Quelqu'un est parti dormir, il s'est réveillé avec une maladie. Quelqu'un est parti dormir, il s'est réveillé, ah, il ne peut plus faire ça, ah, il a telle chose. Quelqu'un, oh là là, en un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. La nuit a des défis. Job 34, 25, car il connaît leurs œuvres, il les renverse des nuits et ils sont écrasés. Alors, Job 30, 17, la nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Vous savez, la nuit est très bizarre. C'est très angoissant parce que je vous ai dit, les esprits aiment circuler la nuit. Il n'y a pas que les mauvais esprits. Il y a aussi les esprits, l'esprit de Dieu. Hein, Jacob, c'est au milieu de la nuit qu'il a vu l'échelle quand il dormait. Jacob, c'est au milieu, c'est la nuit qu'il a combattu avec l'ange et il a changé de nom. La nuit, c'est pour cela qu'il y a des défis. Dieu vient, mais il faut que tu saches que là, c'est le Seigneur qui veut que je quitte Jacob, que je deviens Israël. Là, maintenant, c'est le ciel qui s'est ouvert. Là, maintenant, non, je dois refuser ça. Je dois gagner ces combats-là. C'est un combat, c'est un défi qui m'est lancé cette nuit. Non, non, c'est pour cela qu'on doit faire
très attention à la façon dont on attaque la nuit. Pour relever les défis de la nuit, il ne faut pas aller dormir n'importe comment. Il ne faut pas affronter la nuit n'importe comment. Il faut savoir une chose, et on l'a lu, je le relis pour vous. C'est dans les psaumes, on a dit, j'ai béni l'Éternel. Quand on part dormir, on doit avoir la conscience que même la nuit là, mon cœur doit continuer à exhorter. Si tu dors, d'autres me disent, oui, mais j'ai prié, mais malgré ça, je fais un cauchemar. Mais est-ce que tu as perdu dans ces cauchemars-là? Si tu crois que tu as perdu, lève-toi et prie. Donc, il faut, on a lu dans les psaumes 16, on a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et c'est pour ça que je ne chancelle pas. Et j'ai cette joie. Et là, il dit, mon corps repose en sécurité. Il dit pas en paix, mais en sécurité. Pourquoi? Parce que il bénit l'Éternel. Et quand on vous dit de bien prier la nuit, on sait pourquoi. Toi, tu pries quand tu es vraiment très fatigué. Seigneur, je te loue, nous nous louons. Alléluia. Trop fatigué. Que Dieu te bénisse. Faites attention aux prières qu'on fait quand on est très fatigué. Tu risques d'inviter des mauvais esprits sans te rendre compte. Parce que la nuit est dangereuse. Vaut mieux ne pas prier. Pas dormir comme ça, fais tes cauchemars, débrouille-toi. Mais que de prier quand tu es vraiment épuisé. Lève-toi, marche, lave-toi, fais ce que tu veux. Commence à faire un travail ou je ne sais pas quoi. Ou bien fais une petite sieste et réveille-toi pour prier. Parce que c'est tellement dangereux. On ne joue pas avec toi, avec ça. Parce que les psaumes nous disent très bien. Et la nuit là, en tout cas, son cœur est exhorté. Il dit que parce qu'il a l'Éternel constamment devant lui. Alors il dit, là mon corps repose en sécurité. On ne parle pas de la paix, on parle de la sécurité même. Donc, même la santé est en sécurité. Donc, vraiment, on ne va pas me déplacer. Puisque dans Job, on dit que c'est la nuit qu'on déplace. C'est la nuit même qu'on place des rois. Les lois même se votent la nuit. Beaucoup de choses qui t'arrivent le jour, ça s'est passé la nuit. Pendant que toi, tu dormais n'importe comment. Est-ce qu'on sait où on est quand on dort? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Alors, s'il te plaît, prépare tes nuits. Parce qu'il y a beaucoup de défis la nuit. Il y a beaucoup de défis la nuit. Alors, ce n'était pas pour vous faire peur. OK? Alors, n'ayez pas peur. Au contraire, c'est pour vous apprendre. Alors, nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Amen. Vous savez, pour relever les défis de la nuit déjà, il ne faut pas craindre. Vas-y. On l'a dit, vas-y calmement. Sache que ton corps va se reposer en sécurité. Fais confiance, bénis l'Éternel. Alors, ne crains point. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. OK. Dans les psaumes, il a dit, qu'il est mon conseiller. C'est pour cela que mon corps va se reposer en sécurité. C'est pour cela que je l'ai béni. Donc, il est mon conseiller. Même la nuit, il me conseille. Ne prends pas ça. Ne touche pas ça. Donc, même la nuit, quand je dors, il est mon conseiller. Ici, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Mettez-le ensemble pour relever les défis de la nuit. Sache que Dieu te donne des conseils même la nuit, même au milieu de la nuit. Ne mange pas ça. Ne mange pas ce qu'on te présente. Ne touche pas ça. Ne fais pas ça. Il est là, il te conseille.
alors on bénit l'Éternel. Alors le corps peut être en sécurité. Alors on ne peut pas déplacer. Il y a des gens qu'on déplace. On déplace l'heure. Tu es parti dormir. Tu avais, comment dire, tu avais le foie qui fonctionnait très bien. Tu te réveilles le matin. Aïe, tu as une pointe, tu as mal là. Aïe, ça y est. Les problèmes des fois, brusquement comme ça. Hey, brusquement comme ça. On a échangé le foie pendant la nuit parce que toi, tu ne sais pas comment aller dormir en sécurité. Parce que toi, tu ne sais pas. Ton enfant a été bien dormi. Comment ça se fait que le matin, il s'est réveillé comme ça? On a fait des échanges la nuit pendant que toi, tu ne sais pas comment dormir en sécurité. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon conseiller. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, conseille-nous pendant la nuit. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis pendant la nuit, afin que nous ne puissions pas prendre les mauvaises décisions. Seigneur Dieu, que nous sachions que là, c'est toi qui as ouvert les ciels. Là, c'est toi qui es là. Là, ce n'est pas toi, je ne touche pas, je ne mange pas. Là, tu viens, tu dis à l'apôtre, tue et mange. L'apôtre dit, je n'ai jamais touché à ce qui est impur. Non, non, non. Là, c'est le Seigneur lui-même qui vient te montrer. C'est pour t'enseigner quelque chose. Seigneur, c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Seigneur, qu'on ne part pas dormir comme des gens qui n'ont pas de conseillers. Seigneur, sois notre conseiller avant que nous dormons. C'est pourquoi nous te louons. Donne-nous de pouvoir te prier chaque fois avant d'aller dormir, afin que nous remettons notre esprit, notre cœur entre tes mains, pour que tu sois au contrôle pendant que nous allons dormir, que tu conseilles encore. Seigneur, sois mon bouclier quand je vais dormir. Bon, ne crains point. On retourne dans Genèse 15. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Là, Abraham, c'est une vision. Hein? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, j'espère que vous notez les points de prière, hein? Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Avant d'aller dormir, sois conscient d'une chose. Dieu veut que tu brilles. Tu y es une étoile. L'étoile qu'Abraham, parmi les étoiles qu'Abraham devait compter, tu fais partie. C'est pour cela que Jésus est né, l'étoile brillante du matin s'est levée. Toi-même, tu es là, tu es une étoile. Tu es né pour briller. Donc, on ne peut pas éteindre l'étoile que tu es pendant la nuit. On ne peut pas voler ton étoile. Beaucoup des étoiles sont volées la nuit. Quelqu'un qui avait beaucoup, on dit, ah, mais lui, il a beaucoup de chance, à lui, il a beaucoup de grâce, à lui, terrible. 10 jours au lendemain, la personne tombe, bro. Il n'y a plus rien qui va dans sa vie. C'est la manière que tu es parti dormir. C'est la nuit. La nuit, là, il se passe des choses. Il y a des défis de la nuit. Mais pour savoir relever les défis de la nuit, un, l'Éternel est mon bouclier. Deux, l'Éternel est mon conseiller, même quand je dors. C'est lui qui va me conseiller. Parce que quand je dors, je ne sais pas moi pour savoir si ça c'est bon et si je peux manger ça, si tous les fruits qu'on a mis là, je peux manger, si je ne peux pas les manger. Seigneur, mon conseiller. Deux, Seigneur, mon bouclier. Le bouclier, c'est qui est là pour te protéger contre les balles qui passent. Oh Seigneur. Dans le psaume 91, on dit, je ne crains ni les flèches qui volent les jours, ni les terreurs de la nuit. Donc, la nuit a des terreurs. La nuit a des terreurs. Mais pourquoi je ne vais pas craindre? Parce qu'il est mon bouclier. Il est mon bouclier.
Ça ne pourra pas m'atteindre. On me cherchera la nuit, mais on ne me trouvera pas parce que je suis l'étoile. Je brille tellement. Parmi des étoiles, je brille. Trouvez maintenant moi, je suis où? Parmi toutes ces étoiles en train de briller. Lève les yeux. La nuit, lève avant de te coucher. Sache, lève les yeux surnaturels. Sache que ta famille, tes enfants, ce sont des étoiles qui brillent parmi des étoiles. Et qui va pouvoir les compter? Abraham n'a pas su compter. Qui va pouvoir dire, en fait, ça là, c'est l'étoile de cet enfant qui s'appelle Jean. Je l'attrape. Non. À partir du moment que tu es conscient de cette étoile. Alors, la Bible dit, Abraham eut confiance. Abraham a eu confiance. Confiance. Quand tu pars dormir, confiance. Confiance. Et cela lui fit imputer à justice. Alors l'Éternel dit, je suis l'Éternel qui t'ai sorti des pays des Chaldées pour te donner la possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai? Bon, l'Éternel lui a dit de hein, bien faire, donc lui explique ce qu'il faut faire, comment dire, les sacrifices, prendre des animaux, couper. On est au verset 10, ça. Abraham prit tous ces animaux, les coupa au milieu. Il a fait tout ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Il a fait tout. Il a fait son offrande, il a prié, il a eu la vision, il a parlé avec Dieu. Mais au verset 12, au coucher du soleil, donc la nuit commence. Il commence à dormir. Quand le sommeil devient bon, là, le profond sommeil, voilà, le défi arrive. Alors qu'il s'était quand même préparé. Les défis arrivent. Alors une frayeur. Vous savez, quand on fait des cauchemars, vous avez déjà fait des cauchemars où tu te réveilles, tu as mouillé même les lits tellement que tu as transpiré, tellement que tu as eu peur, tellement que la frayeur t'a envahi. Et une grande obscurité vers la saillir. Et il a vu tout en noir, comme si tout est fini. Et là, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, tu vois, ça c'est ce que tu as fait là, c'est un cauchemar. OK. Que tes descendants seront étrangers dans un pays. Et il dit, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Donc, cette nation-là va leur faire ça. Mais moi, je vais les juger. Et ils vont être asservis. Pourquoi? Parce que ils ne voudront pas trop suivre tout ce que moi, je donne comme loi. Mais ils sortiront là, ensuite, avec des grandes richesses. Ils sortiront avec des grandes richesses. Tu ne vas pas perdre ta descendance. Il l'a rassuré. Les terreurs, donc Abraham a gagné les terreurs de la nuit parce que le Seigneur lui avait déjà dit, qu'il est son bouclier, parce qu'il avait déjà pris ses boucliers. Et c'est pour cela que c'est que l'ennemi a voulu lui montrer que vraiment sa descendance, ce sera fini, ça sera écrasé. Le Seigneur dit non, 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 non. Jusqu'à aujourd'hui, il y a Israël, non. Jusqu'à demain, il y a Israël. Et ça sera toujours là. Le Seigneur dit non, il ne faut pas écouter. Je suis ton bouclier. Je te l'ai déjà dit, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Quand tu vas dormir, n'oublie pas que c'est le Seigneur qui va prendre tous les balles. N'oublie pas, c'est lui aussi qui va te conseiller. N'aie pas peur que tu vas faire une erreur pendant la nuit, que tu mangeras ce qu'il ne faut pas manger, que tu répondras ce qu'il ne faut pas répondre. Tout ce qu'il y a eu comme transaction entre Dieu et Salomon, ça s'est fait la nuit, pendant son sommeil. C'est pendant le sommeil que Salomon, que Salomon a demandé la sagesse. C'était la nuit.
Donc, le Seigneur a été son conseiller. Lui-même, il a été son conseiller. C'est lui-même qui l'a conseillé. Parce que c'est passé la nuit. La nuit, quand tu dors là, est-ce que tu peux prendre une décision? Mais tout ce que Salomon a pris comme décision, c'était la nuit. Parce que le Seigneur est son bouclier, son conseiller. Et il est conscient que comme le Seigneur est son conseiller, il peut fixer les regards vers le ciel, regarder comment il brille, comment il est l'étoile qui brille. Jésus lui-même, quand il devait prendre la décision, Matthieu 26, la Bible dit, à partir du verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face à terre, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais c'est que tu veux. Il vint vers les disciples, il trouva endormi et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 38, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Je vous demande, combien de fois par an vous faites une veillée de prière? Et vous êtes étonnés. Vous, toutes les nuits seulement du 1er janvier au 31 décembre, vous dormez. Jamais vous décidez de veiller. Jamais. Oh non, j'ai besoin de dormir. Jamais, jamais, jamais. Prenez l'habitude de veiller. La nuit aura peur de vous. Les terreurs de la nuit, ça va se renverser. C'est vous qui serez les terreurs pour la nuit. Quelqu'un qui a l'habitude de veiller, prenez l'habitude de veiller. Ce sont des moyens de relever les défis de la nuit. Prenez des habitudes de veiller. Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Tu t'organises pour veiller. Trouve le moyen de faire une sieste. Bois du café exprès. Moi, si je bois du café, même une petite tasse, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je peux rester toute la nuit assise comme ça. Faites à veiller, veillez, priez avec Dieu. Jésus a dit, veillez, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Veillez, priez. Donc, prenez l'habitude de faire des veillées. De faire des veillées. Et si tu ne veux pas dormir vraiment comme il faut, écoute-moi bien. Surtout vous qui êtes avec nous ici dans les pays de froid, mets-toi par terre. Mets un pagne par terre ou un matelas par terre. Crois-moi, tu ne sauras pas dormir avec le froid là. Le froid même va te fouetter. Tu ne vas pas dormir. Tu vas veiller. Tu vas veiller bien. Ce qui est bizarre, quand vous avez des situations compliquées, un enfant malade ou bien qu'il y a un deuil, là, on ne dort pas. Là, vraiment, le sommeil part. Je me souviens, c'est l'année dernière que j'ai perdu mon père. Je vous assure, cette nuit-là, même quand tout le monde était en train de dormir, je n'arrivais pas à dormir. Là, on n'arrive pas à dormir. Au lieu de se préparer pour que des histoires comme ça ne nous surprennent pas, apprendre à veiller, apprendre à aller dormir avec Dieu comme conseiller. Seigneur, cette nuit, conseille-moi. Je veux dormir en sécurité, que mon repos soit repos de sécurité. Seigneur, tu es mon bouclier. Prends tout ce qu'on va m'envoyer comme flèche, comme terreur. Je vais dormir, Seigneur, en sécurité. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des veillées, de veiller la nuit, veiller pas pour s'asseoir, veiller des prières, pas veiller pour ronfler à tous les 5 minutes, là, mais vraiment vrai veiller des prières. Vous savez, la nuit, quand je vous dis que c'est une épreuve, c'est des défis, il y a des défis. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que quand tu vas dans l'Apocalypse, on dit qu'il n'y aura plus la nuit. Donc, ça veut dire que la nuit, là, il y a des défis qu'on appelle la nuit.
qu'on appelle la nuit même. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que quand je lis dans Apocalypse, je dis, mais pourquoi le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de nuit? Apocalypse 22:5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni des lampes, ni de la lumière parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de nuit. À Goshen, dans Exode 10, il y a eu une des plaies, Moïse étendit, au verset 22, Moïse a étendu la main vers le ciel. On dit que du côté de l'Égypte, il y avait d'épaisses ténèbres. Exode 10, 22, d'épaisses ténèbres. Les gens ne se voyaient même pas. Mais il y avait de la lumière à Goshen, là où habitaient les enfants d'Israël. Il y avait la lumière. Donc, du côté d'Égypte, il y avait la terreur. La nuit, c'est la terreur. La nuit, c'est les défis. De leur côté à eux, il y avait la lumière. Alors, si tu veux relever un des points, le défi de la nuit, sache que tu es la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Sache que les psaumes, Ésaïe 60, Ésaïe 60, c'est pour toi. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres. Nous vivons dans un temps où les ténèbres couvrent la terre, où la nuit deviendra de plus en plus de terreur. Il se passera des choses. Vous êtes partis dormir, il n'y avait pas la guerre. Vous vous réveillez. Papa, il y a la guerre. Alors la Bible dit, sur toi, la lumière brille. Tu seras éclairé. Jésus-Christ est notre lumière. Alors nous relevons, nous levons les défis des nuits en sachant que nous sommes des étoiles, en sachant que nous sommes la lumière, en sachant que la lumière de Dieu nous couvre, en sachant que sur nous, il n'y aura pas de ténèbres, quelles que soient les ténèbres de la nuit. Nous n'avons rien à craindre. Je ne craindrai point les terreurs de la nuit, parce qu'il est mon bouclier, parce qu'il est mon conseiller. La nuit, quand le diable va faire ses plans pour venir me faire manger quelque chose qui va démolir. Vous savez, quand tu as perdu les combats la nuit, tu te réveilles, ta journée même est foutue. Tu as oublié les rêves que tu as faits. Tu sais que tu as fait un songe, mais tu as oublié ça. Tu ne sais pas expliquer ça. Mais tout ce que tu fais dans la journée, tu rates. Tu t'es dit, j'aurais dû rester dans mon lit. Vrai ou faux? Ça t'est jamais arrivé. J'aurais dû rester dans mon lit. Aujourd'hui, on dirait que tout va de travers. Et je me souviens que j'ai rêvé, mais je ne sais plus quel rêve j'ai fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas été ton conseiller. Il n'a pas été ton conseiller. Pourquoi? Parce que tu as fait ta prière n'importe comment. Parce que tu t'es comporté n'importe comment. Est-ce que tu t'es souvenu, Seigneur, je suis l'étoile, je dois briller. Même au milieu de la nuit, même si la nuit est noire, comment? Moi, je dois briller. Même si en Égypte, il y a des pestes ténèbres, moi, je suis à Goshen. Sur moi, il y a la lumière. Même si les ténèbres couvrent la terre, moi, je me lève, j'éclaire parce que je suis la lumière. Jésus, tu as dit que je suis la lumière du monde, même quand je dors. Seigneur, toi, tu es mon bouclier, tu es mon conseiller. Et alors, je suis en sécurité. Cette prière, tu le fais pour toi. Cette prière, tu le fais pour tes enfants. Cette prière, cette proclamation de la parole, année de la parole, la puissance de la parole créatrice. On fait des proclamations, on fait plus de prières. Seigneur Jésus, donne-moi une nuit calme et douce au nom de Jésus. Amen. Non, non. Cette année-là, fais ça. Tu vas voir quand tu vas te réveiller. Oh, j'ai mal partout. Tu n'avais pas mal quand tu étais parti dormir. Oh, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas envie d'aller travailler. J'ai des angoisses. Tu n'avais pas ça avant d'aller dormir. C'est que la nuit, on t'a gagné. Fais attention. Cette année-là, prends la parole. C'est l'année des proclamations. Qui tu es? Étoile.
Vous savez, une nuit, j'ai dormi, j'ai eu un combat. C'est dans les 2 nuits là. Je me suis battue là. Et c'était comme si on m'accusait. Puis c'était, vous savez comment j'ai fait? J'ai carrément, avec le froid là, ouvert la fenêtre. J'ai regardé en haut, il n'y avait pas des étoiles. J'ai dit, je ne vois pas d'étoiles, mais moi, je suis l'étoile qui est là. Parce que même quand on ne voit pas des étoiles, ils sont là, ils sont cachés avec les ténèbres de la nuit. Là. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Si quelqu'un peut compter toutes ces étoiles-là, qui revient encore m'embêter dans ma nuit, j'ai gagné. J'ai gagné parce que moi, j'ai pointé l'étoile. Et j'ai fait des proclamations. J'ai fermé ma fenêtre. J'ai dormi. La journée, des victoires que j'ai eues, des victoires. Et pourtant, la nuit, j'avais rêvé qu'on m'accusait, qu'on me jugeait, que c'était terrible, la journée, je n'ai eu que des paroles d'encouragement, des gens mais vraiment terribles. C'était tout à fait le contraire. Donc l'ennemi a raté. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon conseiller. Je suis l'étoile qui brille. Même au milieu des ténèbres, je brille. Je suis la lumière. Je me lève au milieu de la nuit. Je brille. Et quand la nuit devient épais et que ça devient frayeur, je ne crains rien, car il est mon bouclier. Il dort avec moi. Il me conseille la nuit. Il prend mes combats. Oh Seigneur, merci, merci, parce que les défis de la nuit, je le relève. Quand tu gagnes les défis de la nuit, la journée est gagnée. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Nous allons prier en langue. Nous allons prier en langue pendant 5 minutes afin de solidifier, afin de sceller, afin d'ancrer tous ces enseignements que nous avons reçus aujourd'hui, celui de relever les défis de la nuit. Donc, nous allons prier ensemble en langue au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Amen, amen, amen. Un élément qui a été développé pour pouvoir, un élément qui a été développé pour pouvoir relever le défi de la nuit, c'est le fait que de savoir, de simplement prendre conscience du fait que Dieu est avec nous, que lorsqu'on s'endort, on doit s'endormir avec le regard de Dieu. Je dors en disant Dieu me regarde, Dieu me regarde. Le psaume 139, David dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me dors, où me cacherai-je de la présence de Dieu? Voici ce que nous allons déclarer. Nous allons déclarer cela ce soir. Où me cacherai-je? Où me cacherai-je de la présence de Dieu? Où mes enfants se cacheraient de la présence de Dieu? Où mon épouse se cacherait-il de la présence de Dieu? Où les membres de ma famille se cacheraient-ils de la présence de Dieu? Qui peut se cacher? Qui de moi? Je suis étoile, je suis lumière, je suis le temple du Saint-Esprit. Qui peut se cacher? Qui peut se cacher de la présence de Dieu? Nous allons déclarer cela. Nous avons été enseignés l'importance de relever le défi de la nuit, de bien dormir. Et cela, c'est notre style de vie à partir de maintenant. Nous dormons bien, c'est-à-dire en sachant que le regard de Dieu est sur nous. Quand nous endormissons, le regard du Seigneur est sur nous. Il n'y a pas un endroit où on peut être loin de sa présence. Il est là, de même aussi pour nos enfants. Personne ne va voler l'étoile de nos enfants, ni nos propres étoiles. Personne ne va travailler avec les étoiles de nos enfants, ni nos propres étoiles. Personne ne va jouer avec les étoiles de nos enfants, de nos petits-enfants, ni nos propres étoiles. Nous allons déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, Seigneur, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous prenons conscience de ce que, Seigneur, partout où nous sommes, on ne peut pas être loin de ta présence. On ne peut se cacher de ta présence. On ne peut se cacher de ta présence. Aucun membre de nos familles ne peut se cacher de ta présence. Aucun membre des enfants, des petits-enfants, des épouses, des parents, des frères, personne de notre entourage. Seigneur, merci parce que je relève de la nuit. Parce que Seigneur, mes enfants, Seigneur, personne ne devra répondre de toi. Personne ne viendra toucher ni l'étoile de mon ni l'étoile de mon personne ne peut se cacher de ta présence. Tout est dans nous. Nous sommes en toi. Nous sommes en toi. Et nous
sommes lumière, nous sommes lumière, on ne joue plus avec nos étoiles, on ne joue pas avec nos étoiles, on ne joue pas avec nos étoiles, on ne joue pas de nos membres, de nos petits enfants, de nos petits, de nos parents, de nos frères et sœurs, on ne joue pas avec les étoiles, on ne joue pas avec les étoiles, on ne joue pas avec les étoiles, nous sommes avec le Saint-Esprit, nous sommes le temps de la gloire est puissante, où c'est gloire dans sa présence, où c'est gloire, Nous avons gagné la bataille. Nous délivre de tu viendras, Seigneur, nous dérouler, papa. Il faut que tes décisions, Seigneur, mon Dieu, ta lumière bouclier de la famille. Partons de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
célèbre contre nos petits-enfants, célèbre contre nos parents, au nom de Jésus, contre nos études, contre nos travail, contre nos vies, contre tout ce qui est notre patrimoine, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci. Amen, amen, amen. Nous allons encore déclarer cela. Seigneur, tu es mon conseiller. Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, tu es mon conseiller. Quand je dors, le Seigneur me conseille. Le temps de sommeil devient le temps de conseil de Dieu. Le temps où on entre dans le conseil de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos époux-épouses, pour nos petits-enfants. Le temps de la nuit devient le temps du conseil où nous et nos enfants, nos familles, nous entrons dans le conseil de Dieu, nous recevons tout ce que Dieu nous conseille, nous recevons. Les oreilles spirituelles sont activées, sont ouvertes. Le temps de la nuit, Dieu est notre bouclier, il est notre bouclier, le grand bouclier qui nous entoure derrière et le petit bouclier que l'on soulève pour éteindre toutes les flèches et les traits enflammés que l'ennemi envoie au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer cela, que le temps de la nuit devient maintenant le temps du conseil. Nous ne dormons plus, nous sommes réveillés, même quand on est couché, notre esprit est encore plus alerte pour recevoir les conseils de Dieu, car Dieu est notre conseil. Nous allons prier ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, nos nuits maintenant, c'est la nuit du conseil. Oui Seigneur, tu es notre conseiller, tu es notre conseiller, tu es notre conseiller. Ce n'est plus le sommeil de dormir, ce n'est plus le sommeil de dormir. Seigneur Jésus, tu es notre conseiller, tu es notre conseiller. Quand nous couchons, c'est tu être conseillé par toi pour recevoir ton conseil, pour rentrer dans ton conseil, pour nous et pour tous nos membres de famille, nos enfants, nos petits-enfants, ils rentrent dans ton conseil, car c'est notre conseiller, car c'est leur conseiller. Jésus, le conseiller de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est toi leur conseiller, c'est toi leur conseiller. Nous couchons tous les Goliaths, mauvais conseillers, les coups la tête, nous prions, nous coupons tous les mauvais conseillers, tous les conseillers, Goliath, la tête, coupez, au nom de Jésus, tous les Goliaths, mauvais conseillers de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos maris, de nos femmes, de nos mères, de nos époux, de nos épouses, tu seras notre soutien, tu nous fais, au nom de Jésus, le Seigneur est notre conseiller, c'est le Seigneur, tu es le conseiller de tous nos enfants, de tous nos petits-enfants, de tous nos maris, de toutes nos femmes, de tous nos parents, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, de nous-mêmes, c'est le conseiller, le Seigneur est notre conseiller, le Seigneur est notre conseiller, et il est notre conseiller, Seigneur, c'est le conseiller, toute nos familles, Seigneur, le conseiller, tous nos membres de famille, tous nos membres de famille, et le grand conseiller, oui Seigneur, nous conseille, nous recevons, tu es notre conseiller, tu es notre bouclier, le jour et nuit, tu es notre bouclier, nous te bouclier, le jour et de nuit, tu es notre bouclier,
jour et de nuit. Tu es notre bouclier. Ah Seigneur, nous relèvons cette prière au nom de Jésus-Christ, 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 notre prière, Seigneur, que le conseiller, pour tous nos membres de famille, pour chaque enfant, le conseiller, chaque petit enfant, sur chaque petit enfant, que leur conseiller, à partir de cette nuit, toute leur nuit, c'est toi, Seigneur, leur conseiller, ils nous entendons, pour tous les esprits, c'est toi qui es le conseiller, tu es notre conseiller, tu es notre conseiller, tu es le conseiller de nos époux, le conseiller de nos époux, ils leur parlent, c'est clair, ils entendent, au nom de Jésus, Seigneur, tu es le conseiller, tout le monde de famille, tu es le conseiller, tout le monde de famille, dans leur sommeil, Seigneur, ils entendent, car tu es le conseiller de nos familles, oui, Seigneur, avec toi, mon Dieu, nous ferons des exploits. Tu coupes la tête à tout Goliath de cauchemar, Goliath de semence de Seigneur, Oh Seigneur, tu es le bouclier pour nos familles, tu es le bouclier pour nos familles, pour nos maisons, tu es le bouclier, tu es ce bouclier, le grand bouclier, tu es le bouclier, tu es le bouclier, tu es le bouclier, tu es le bouclier pour toute notre famille, pour toute notre famille, pour toute notre famille, pour toute notre famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car nous demeurons sous ton regard, nous demeurons sous ton regard. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous demeurons dans cette même atmosphère. Nos nuits ont été pour toujours transformées par la puissance de la parole créatrice. Nos nuits ont pour toujours été transformées. Tous les défis de la nuit, leurs têtes sont coupées. Maintenant, notre nuit, c'est nous qui terrorisons. C'est nous qui terrorisons. C'est nous qui terrorisons parce que nous sommes les étoiles du Seigneur. Il est l'étoile brillante du matin et nous sommes les étoiles qui dépendent de l'étoile brillante du matin, qui sont attachées, qui sont inclus, qui sont collées à l'étoile brillante du matin et nous sommes la lumière qui brille toujours, que rien ne peut éteindre et plus personne ne va jouer avec nos étoiles, les étoiles de nos membres de famille. Nous avons pris ce défi-là de la nuit et nous restons maintenant ainsi. Donc nous nous retrouvons le lendemain, demain à la même heure au nom de Jésus-Christ. Réécoutons tous ces enseignements, reprenons-les et au fur et à mesure, nous allons tout renverser d'ici la fin de ce temps de jeûne et de prière. Nous avons compris, c'est un jeûne libre et on arrange ces jours de jeûne selon la liberté des fils de Dieu, Donc, soyons ainsi et nous nous retrouvons demain à la même heure au nom de Jésus. Amen.